Allongé torse nu sur le lit de sa chambre, Marco regarde le ventilateur de plafond qui tourne lentement et pense « Putain de pluie ». Il ne lui est pas donné de savoir quand la pluie a commencé ou quand elle finira. Tuitif dans l'espace, il prend la bouteille de whisky posée sur la table de chevet, prend une gorgée au bec et parvient étonnamment à la laisser au même endroit à côté du chapitre 837 du livre « 1000 nuits et une nuit » et d'un réveil de poche déplié dont les aiguilles phosphorescentes il pointe vers 9. Deux faisceaux lumineux réfléchis au plafond proviennent d'un lampadaire situé de l'autre côté de la rue. Il y a quelques heures, une boîte contenant une grosse somme d'argent en devises étrangères lui avait été postée. Un faux passeport avec son nom, une cassette, une machine à lèvres, une brochure du musée des Beaux-Arts avec des symboles disposés dans un ordre, et un tissu Maya qui portait quelque chose qu'au début elle n'osait. Il revoyait mentalement sa mission, trouver et éliminer le mathématicien et dissident russe Grigori Volkov, né à Loubov, disparu à Buenos Aires. Grigori était devenu fou. Un Makarov. Il a compris qu'il ne s'agissait pas d'un congédiement, mais plutôt d'une retraite permanente. La sonnerie du téléphone le sortit de sa léthargie. Non sans difficulté, il se leva car il savait que le téléphone sonnerait à nouveau. Il entra dans le hall où le téléphone était posé sur une table en chêne, alluma une cigarette et s'assit pour attendre. Il regarda d'abord le cube de verre disposé sur la même table où un seul poisson allait et venait d'un bout à l'autre du bac sans jamais en toucher les extrémités, d'une manière ou d'une autre. Il en était venu à sentir les limites de son espace. Puis il dirigea son regard vers la salle à manger dont et de sa position il ne vit qu'un fragment. Le miroir rectangulaire reflétait une horloge grand-père. Il avait depuis longtemps cessé de l'enrouler. L'horloge indiquait 9h10 et en même temps 9h moins 10 vues à travers le miroir. Le téléphone a de nouveau sonné. À la deuxième sonnerie, Marco décrocha le récepteur. Il savait que son patron était à l'autre bout du fil. Donderdag kommt in Control. Sie gaan haar onderbrengen in het Intercontinental. Sie frök jute spreken. Ik stuur je wat ik haar kan vinden. Marco s'est levé, est allé dans sa chambre et a pris un sac moyen dans le placard et a mis ce qui était auparavant dans la boîte dans le sac. Il a laissé de côté sur la table de la salle à manger la cassette, la brochure du musée des Beaux-Arts et la machine à lèvres. Il apporta un lecteur de cassette, inséra la cassette et appuya. Время происходит, и именно здесь происходит каждое событие, но время также является событием. Первое событие – это создание времени, временные отношения создают форму. То, что произошло, произойдет снова, пока не наступит граница события во времени. Насекомое может ходить по лезвию бритвы. Россия дала мне все, Россия забрала у меня все. 2, 2, 7, 4, 5, 1, 7, 1, 0. Marco a ouvert la machine à lèvres,
une machine similaire à un ordinateur personnel, mais il y avait des différences dans la disposition du clavier. Il y avait des touches sur lesquelles étaient imprimées des lettres de l'alphabet latin, d'autres du cyrillique, d'autres du chinois, d'autres étaient des idéogrammes. Marco parle à la machine au musée des Beaux-Arts et demande combien de temps il faut pour y arriver. Le chauffeur de taxi estime une vingtaine de minutes. Cela lui a fait gagner du temps. Il se leva, alla à la cuisine et commença à éplucher des pommes de terre, mettre l'eau à bouillir et hacher l'oignon. Au retour, l'écran de la machine montrait « Musée des Beaux-Arts ». Il prit la brochure du musée et y inséra les symboles disposés dans le même ordre et la machine répondit par un texte et une image. Please stand on this side. Constructive Cathedral, 1937, abstract painting. This painting is an Aleph class and it is the same painting that is in this same museum in the real world. It was put by Grigory Volkov. Look at this other class. This class is a paper photograph of the same painting. It is still something real, a photograph of this painting that is not in the museum but somewhere else. Now let's look at this other class. This class is not a painting or a photograph, it is an image, it is nowhere, it is pure abstraction. Grigory Volkov, the person we are talking about, begins and ends here. Publication of his Grammar of Interpreters completely renewed the symbol system of the Aleph language, but it was his algebra of time that catapulted him to the top and at the same time precipitated his downfall. There are three kinds of time here: the time of the museum, the time of the painting and the time wherever you are. This class has timed out and yet is visible. That was Grigory's great discovery or invention. What we see is not the frame class, what we see is the interpretation of the frame class. We see why time was created by the interpreter. What we see is not the class, it is the interpretation of the class. Now let's move on to the next room. L'explication avait été retardée. À la fin, il est allé à la cuisine et a découvert que l'eau s'était évaporée et que les pommes de terre étaient attachées à la marmite. Il a dû tout jeter et recommencer. Il revint au livre et pensa.